Bonjour à tous, je suis le prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est un mouvement œcuménique qui parle de paix, qui parle d'amour, qui parle de fraternité. Et comme je dis toujours, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie. Et c'est ce que nous promouvons dans cette fraternité, dans cette ONG-là. Ce n'est pas une église, non. C'est une communauté religieuse, spirituelle, où chacun se retrouve, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, quelle que soit ta croyance, à un seul Dieu, à un Dieu unique, quelle que soit ta croyance, qui te dit que tout le monde appartient à Dieu et tous sont tes frères et sœurs, quelle que soit cette croyance-là. Nous vivons en parfaite symbiose à la fraternité et nous donnons des enseignements. Quand nous finissons, chacun retourne dans son église, chacun retourne dans sa religion, mais notre dénominateur commun, c'est Dieu, c'est l'amour dans la fraternité active. Nous agissons de façon active. Alors ce matin, je vais poser une question à tout le monde, à tous les croyants qui me suivent. Quand tu prends ta chaise ou bien tu es couché sur ton lit chez toi à la maison, pose-toi cette question. Je pratique ma religion là. Quelle est la finalité que je vais atteindre sur la terre ici et après avoir quitté le corps, c'est-à-dire après la mort? Quel objectif je vais atteindre? Puisque nous ne voyons pas la vie après la mort, nous voyons cette vie présente. Alors, ma religion que je pratique là, quel résultat je vais atteindre sur cette terre des hommes avant de quitter ce corps? C'est cette question que tu dois te poser en tant que croyant. Alors, s'il y a d'autres qui se disent, non, moi, je vais faire ma pratique parce que dans ma religion, on parle de Dieu, on parle des rituels, je vais avoir et maîtriser les rituels. Ça, c'est ta vérité à toi. Je ne te condamne pas. C'est ta vérité, c'est ton état de conscience qui te permet d'agir et de penser ainsi. Maintenant, s'il y en a qui se disent, moi, ma religion, je la pratique pour que d'abord, après ma mort, je puisse avoir accès au salut, parce que je vous le dis et je le répète, toutes les religions qui croient à un Dieu unique, toutes ces religions-là, et qui croient aux messagers ou aux prophètes de ces religions-là, toutes ces religions ont d'abord le salut. Quand on va sur cette base. Mais cela ne suffit pas. La pratique aussi est la clé de ce salut-là. Et cette pratique-là, c'est sur cette terre que nous devions la vivre. Et c'est dans cette pratique-là qu'il y a beaucoup d'égarements au jour d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu vous apporter un enseignement nouveau, non. Mais je suis venu vous rappeler l'essence même de la religion, l'essence même de la spiritualité, l'essence même de la croyance qui consiste à aimer Dieu, le Dieu créateur. Le Dieu qui a créé toi le musulman, le Dieu qui a créé toi le bouddhiste, le Dieu qui a créé toi les chrétiens catholiques, toi les chrétiens évangéliques, ce Dieu qui a créé ces religions-là, c'est de ce Dieu que je suis en train de vous parler. En dehors de ce Dieu créateur, il n'y a pas un autre Dieu qui a créé les êtres humains. Que vous soyez jaune, blanc, rouge, vert, il y a un seul Dieu. Et sur cette base, toutes les religions au monde s'entendent. Il y a un seul Dieu créateur. Alors, ce Dieu créateur-là te dit, si après ta mort, tu veux avoir une place auprès de lui qu'on appelle le salut, vivre dans l'Éden, le paradis éternel, avoir une vie éternelle, il faut croire en lui, il faut l'aimer et il faut aimer ton prochain. Ça, c'est l'enseignement de tous les prophètes, quel que soit le livre révélé, que ce soit le Coran, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit les sutras des bouddhistes, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, les enseignements qui sont dedans véhiculés par ces messagers qui ont donné, qui ont légué ces enseignements, c'est l'amour à Dieu et l'amour du prochain. Et ce sont ces deux combinés-là qui vous donneront le salut et qui vous feront vivre le paradis d'abord sur la terre. Les livres ne disent pas tel que tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Alors, il faudra que votre vie sur la terre soit en harmonie avec votre vie après la mort. C'est comme quelqu'un qui aime l'argent du beurre, mais qui n'aime pas le beurre. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, le message que je suis venu vous apporter ce matin, ce n'est pas un message nouveau, mais c'est pour vous rappeler l'essence même de votre croyance. L'essence de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, et c'est cette croyance-là qui va vous apporter vous-même la paix, qui va vous permettre d'avoir la paix. Lorsque tu vois Dieu dans chaque être humain, tu as la paix toi-même. Mais lorsque tu vois un ennemi dans chaque être humain, tu es en prison, tu es condamné.
C'est comme le garde pénitentiaire. Entre le garde pénitentiaire et le prisonnier, qui est en prison? C'est le garde pénitentiaire. Parce que pendant que lui, il est assis avec son fusil en train de les surveiller, lui, il pense que les prisonniers veulent s'échapper, alors que ces prisonniers-là, beaucoup n'ont même pas envie de s'échapper. Parce qu'ils veulent finir les peines pour partir. Ils sont en train de jouer au jeu, ils sont en train de s'épanouir dans la cour. Mais lui, il est là, il ne peut pas bouger. Il est figé en train de les regarder. Pendant qu'eux-mêmes, là, ils s'en foutent de lui. C'est lui qui souffre. Le prisonnier, lui, ne souffre pas. Donc, ça peut vous dire que quoi? Lorsque vous avez la haine envers l'autre, lorsque vous avez des idées de division envers l'autre, vous ne faites pas du mal à autrui, mais c'est à vous-même vous faites du mal. Donc, c'est pourquoi, si vous voulez vivre votre salut après la mort, votre Éden, vivre dans le paradis après votre croyance après la mort, vous devez vivre d'abord votre paradis sur la terre en ayant d'abord la paix intérieure, la paix du cœur. Et cette paix du cœur, cette paix intérieure, personne ne va vous la donner, sauf vous-même. Parce que vous êtes le maître de votre destinée, le capitaine de votre bateau. Et regardez Jésus-Christ, parce que moi je suis chrétien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je prêche dans le Coran, dans la Torah, dans la Bhagavad Gita et donne de l'enseignement spirituel. Non, j'ai été converti chrétien. Mais j'accepte les autres religions comme étant la volonté de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui fait toutes choses, si Dieu n'avait pas voulu qu'il y ait les autres religions, ça n'allait pas se produire. Donc, étant la volonté de Dieu, je les accepte comme les enfants de Dieu. Et pour mieux les accepter, pour mieux les appréhender, il faut que je marche avec eux. Il faut que j'étudie ce qu'ils étudient. C'est en cela que j'ai lu et j'ai été formé dans tous les livres saints. Aujourd'hui, je parle du dialogue interreligieux parce que Dieu m'a permis de connaître aussi mes autres frères. Et c'est en cela que j'ai tiré ma conclusion qui est ma vérité personnelle à moi pour dire qu'il y a un seul Dieu. Et nous avons tous des frères. Diversité de religions, mais un seul Dieu. C'est comme un arbre. Si là, vous avez plusieurs branches, mais les branches ne se ressemblent pas, les feuilles ne se ressemblent pas, mais c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Lorsque tu es loin, tu regardes l'arbre, tu dis, ah, l'arbre, c'est un bel arbre, cet arbre est joli, ou bien cet arbre fruitier est beau. C'est l'ensemble de toutes ces grandes feuilles, ces petites feuilles qui donnent la beauté en l'arbre. Donc, sur cette terre des hommes, nous sommes tous dans la diversité à travers notre religion. Mais c'est l'amour, l'approche envers les autres qui va donner cette harmonie, ce joli collier, cette belle perle dans la diversité. C'est pourquoi nous devons nous accepter. C'est pourquoi nous devons nous fréquenter. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Vous comprenez? Nous n'avons pas d'ennemis, mais nous avons des frères. Aussi longtemps que tu es croyant, tu dois transformer celui que tu appelles ton ennemi en ton frère, en ton prochain. Lorsque ton livre te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, demande-toi, qui est mon prochain? Ton prochain, c'est le chrétien. Ton prochain, c'est le musulman. Ton prochain, c'est le bouddhiste. Ton prochain, si tu es catholique, ton prochain, c'est l'évangélique. Ton prochain, c'est celui-là même qui a la même croyance que toi. C'est celui-là même qui n'a pas la même croyance que toi. C'est celui-là qui est ton prochain. Et tu dois l'aimer. Regardez Jésus-Christ au jour d'aujourd'hui. Il avait 12 disciples, mais ces 12 disciples-là, chacun avait une vision. Il y en a qui étaient des Esséniens juifs, des Esséniens zélotes. Il y en a qui étaient des Esséniens en fonction de leur croyance, mais il les a tous réunis pour faire d'eux un groupuscule de 12 personnes en les acceptant. Judas qui était le plus intellectuel, il savait que Judas allait le tuer, puisqu'il savait tout d'avance, mais il n'a jamais blâmé Judas. Il n'a jamais condamné Judas. Pose-toi la question, qui est mon Judas? Si tu connais ton Judas, si tu identifies ton Judas, alors aime-le. Comme celui que tu suis, tu appelles le Christ. Il a aimé son Judas. Aime ton Judas parce qu'il est ton prochain. C'est ce message-là que je suis venu vous rappeler. Pas venir vous apporter un message nouveau. Non, pour dire que nous sommes tous des frères dans la diversité. Et nous devons nous aimer. Nous devons aimer nos prochains. C'est en faisant cela que nous-mêmes nous allons avoir la paix du cœur. Qu'il aura la paix universelle. Qu'il aura la religion universelle. Qu'il aura la fraternité universelle. Alors, pour finir, j'ai un mot à dire à mes frères qui se disent les kémites panafricains. Vous savez, ce que mon grand-père a accepté hier, moi je ne peux pas l'accepter aujourd'hui. Parce que mon grand-père avait sa réalité à lui. Lorsque nous parlons de kémites, on va faire référence à Osiris, le prophète Osiris et sa femme Isis.
Mais regardez le prophète Osiris, qui a appris aux gens la spiritualité, la religion. Mais ce prophète-là, il a été jalousé par son frère, qui l'a tué et enterré ses morceaux dans chaque contrée à l'époque de l'Égypte antique. Et sa femme, Isis, qui était le pouvoir, la deuxième réincarnation de la Vierge Marie, sous le nom de Isis, qui était la femme d'Osiris, elle allait déterrer ces morceaux-là pour venir le recoller. Mais lorsque Osiris a été ressuscité, Osiris, il n'a pas tué son demi-frère. Non, il a promis l'amour envers ce dernier. Il ne s'est pas vengé. Nous-mêmes, on a vu la suite, comment les événements se sont terminés. Ce Osiris-là, cette Isis-là, au jour d'aujourd'hui, qui est un symbole même de la religion kémite, dont le panafricanisme aujourd'hui est en train de se baser dessus, ils ne sont pas dans la haine, ils ne sont pas dans la vengeance, mais ils étaient dans l'amour, dans la paix, dans la fraternité. C'est ça le vrai kémite, c'est ça le vrai panafricanisme. Vous avez connu un peu, lors de la ségrégation aux États-Unis, des Noirs, vous avez entendu parler de Malcolm X et de Martin Luther King. Malcolm X, il s'est converti à la religion musulmane. Martin Luther King à l'église des réveils. C'est-à-dire, l'autre était musulman, l'autre était chrétien. Lorsque Martin Luther King menait le combat seul, la victoire pour les Noirs était difficile face à ceux qui avaient installé la ségrégation. Mais il a fallu que Martin Luther King, Dieu l'inspire, il mette son ego de côté. Il se dise que, bon, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes chrétiens, catholiques noirs, chrétiens évangéliques noirs, chrétiens évangéliques, quel que soit votre bord en tant que chrétien, vous les noirs musulmans, Malcolm X était son farouche ennemi. Mais ils se sont mis ensemble, arrivé à un certain moment. Tous les noirs, quel que soit leur bord religieux, leur rang social, ils se sont mis ensemble pour former un bloc. Parce qu'ils ont su que c'est dans l'union que réside Dieu. Et c'est en cela que le peuple noir, au nom de Dieu, a eu la victoire à l'époque. Aujourd'hui, si nous voulons être des panafricains, être à l'image de Martin Luther King, de Malcolm X, nous ne devons pas rejeter la religion des autres. Nous ne devons pas blâmer le christianisme pour dire non, c'est pour les blancs. Ça vient de chez les blancs. Non, je suis désolé. Nous ne devons pas blâmer la religion chrétienne pour dire ça vient de chez les blancs. Malcolm X était musulman. Martin Luther King était chrétien. Mais c'est dans l'union, dans la fraternité qu'ils ont compris que Dieu existe. Et ils ont eu la victoire. Alors, vous, mes frères panafricains, africains, moi, par exemple, je suis chrétien. Aucune personne au monde ne va me détourner de cette voie pour dire pratique une autre religion. En le faisant, c'est insensé. Parce que c'est pour dire moi-même, je suis un comédien. Puisque quitter dans ma religion, aller dans la religion de l'autre, en cherchant quoi? Je sais que c'est le même Dieu. Ce qu'on demande, c'est de pratiquer bien ta religion. Lorsque la religion est bien pratiquée, nous tous, nous sommes sur la même voie. Même si les pratiques et les dogmes diffèrent, mais les bases sont les mêmes. L'amour du prochain, c'est tout ça qui nous unit. Donc le problème n'est pas de blâmer les religions telles que la religion chrétienne, la religion musulmane pour les traiter des blancs, pour les religions des blancs. Nous, on veut pratiquer notre religion à nous qui est le kémite. Oui, c'est bien beau de le dire. Mais la base de la religion kémite, c'est l'amour, l'acceptation de tous. Donc nous devons accepter la religion. Même si certains égarés de ces religions-là deviennent des sectes religieuses de ces religions, nous ne devons pas les suivre dans leur égarement. Nous devons leur donner la leçon dans la fraternité. Moi, je suis panafricain. Ça me fait 22 ans de ministère religieuse. Mais pendant ces 22 ans, je suis resté sur ma droite ligne. Je ne suis jamais allé à l'extérieur, d'aller en Europe, l'autre côté. Parce que je me suis dit, en tant que panafricain, je dois aussi donner une image, un exemple. Mais je suis resté panafricain chrétien. J'aime le panafricanisme. La religion kémite, je l'adore parce que c'est de là tout est parti. C'est de la religion kémite. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien parce que c'est du copier-coller. Je sais toutes ces vérités-là. Mais comme Dieu a voulu que je sois chrétien,
C'est pas parce que je suis chrétien, je connais toutes ces vérités du copier-coller qui ont donné la religion chrétienne que je vais blâmer, mais je la pratique bien en tendant la main à tout le monde. C'est en cela notre message kémite, notre message chrétien, notre message musulman qui consiste à aimer Dieu, à aimer nos frères. Ce message va passer et nous allons donner l'envie aux autres de pratiquer ou bien de respecter notre religion. Ce n'est pas en vilipendant les autres qu'on va les aimer, on va les pousser à mettre nos religions. Vous devez devenir la parole. La parole que ces différentes religions enseignent, vous devez devenir cette parole. La parole que la Bhagavad Gita enseigne, vous devez devenir cette parole, cette vérité. La parole que la Bible enseigne, vous devez devenir cette parole, cette vérité. La parole que les sutras enseignent, vous devez devenir cette parole, cette vérité. La parole que les papyrus d'Égypte enseignent, vous devez devenir cette parole et cette vérité. C'est en cela que les gens vont vous aimer, ils vont considérer. Et c'est en cela ton frère qui est dans cette religion, qui est dans cette vérité-là, il va venir, tiens, j'ai mon frère là-bas qui est kémite, qui est chrétien, qui est musulman, mais il a la même vision de Dieu que moi. Un monde épanoui, un monde de divertissement, un monde dans la fraternité de tous à cause d'un seul Dieu. C'est ça le monde de demain. C'est ça le monde meilleur. Mais, comme l'enseignent les Écritures saintes, cette manière de vivre Dieu, cette manière de vivre la vérité de Dieu est en train de diminuer. Et cette manière de voir Dieu dans la ségrégation, dans la discrimination, dans l'extrémisme est en train de grandir. La vérité est en train de diminuer. Et les enseignements de ces sectes-là sont en train de devenir grandissants. Alors, vous qui avez cette vision de Dieu, vous, ce groupuscule qui avez cette vision de Dieu, de l'acceptation de tous, dans la fraternité, dans la diversité, je vous pousse à encore faire plus d'efforts, de ne pas abandonner la lutte, de continuer à devenir la parole vivante. Oui, parce que lorsque la parole quitte les livres saints et qu'elle devient vivante, elle produit des fruits. Mais une parole qui n'est pas mise en mouvement dans vos actes au quotidien à travers la dévotion, c'est-à-dire la sainteté à Dieu, l'abandon à Dieu, l'amour du prochain dans la fraternité, cette parole-là, elle est lettre morte. Ne laissez pas la parole de vos différents livres saints devenir des lettres mortes. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde, selon Ésaïe 66 au verset 2, où Dieu dit: toutes ces choses, ma main les a faites. Elles ont toutes reçu de mon existence. Tout ce que vous voyez sur cette terre des hommes, que ce soit les arbres, les religions, tout ce que vous voyez, vous touchez, vous sentiez, Dieu dit c'est lui sa main qui les a faites et elles ont tous reçu son existence. C'est pourquoi vous devez respecter les hommes, vous devez respecter les animaux, vous devez respecter la terre, vous devez respecter l'air, parce que toutes ces choses ont reçu l'existence de Dieu et Dieu dit son existence est dedans. Alors si vous arrivez à respecter, regardez un peu, vous voyez ces 7 cordes que j'ai sur la main ici, qu'on appelle la corde rouge, la corde sacrée, une simple corde, mais qui a des pouvoirs. Vous allez retrouver ça chez certains chrétiens espagnols, ou bien chez certains chrétiens, ou bien chez certains hindouistes. Donc, quand ils voient, ils pensent que c'est une histoire hindouiste. Non, même les chrétiens aussi ont cette corde-là. Qu'est-ce que signifie cette corde? Ça vous te dit quoi? Si tu arrives à prendre soin d'une simple corde, tu peux prendre soin d'un être humain. Si tu arrives à prendre soin d'une simple corde, tu peux prendre soin d'un être humain. Si tu arrives à prendre soin des petites choses, Dieu peut te donner les grandes choses. Parce que l'existence de Dieu est dans les petites choses comme dans les grandes choses. Aimez tout le monde. C'est pourquoi j'aime bien dans le Coran, dans la Sourate 13, au verset 11, où le prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit ceci. Il dit: Dieu ne change pas l'état d'un être humain ou d'un peuple, tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les messagers ont un seul message: l'abandon à Dieu, l'amour du prochain. Et ce qui va produire ces fruits-là, c'est le travail intérieur. C'est à l'intérieur que tout se passe. Dieu ne viendra pas changer tout un peuple à votre place. Si vous-même, vous ne prenez pas les 1% de votre libre arbitre pour changer ce qui est en vous. Parce que Dieu agit dans notre vie à 99%. Mais les 1% qui restent, c'est nous-mêmes qui sommes les maîtres de notre destinée. C'est pourquoi il dit: je mets devant vous la vie et je mets devant vous la mort. Si vous choisissez la vie, gloire à Dieu. Si vous choisissez la mort, ça c'est votre choix avec les 1%. Il dit: je mets devant vous le bien, je mets devant vous le mal. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le libre arbitre. Alors pose-toi la question ce matin: je fais quoi de mon libre arbitre? Et c'est pourquoi les enseignements nous disent dans le livre d'Hébreux 13, verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, car ce sont de tels sacrifices à Dieu.
Ce n'est pas ta grosse voiture qui plaît à Dieu. Ce n'est pas ton église, ta religion qui plaît à Dieu, mais c'est l'entraide communautaire. Les chrétiens catholiques et les évangéliques doivent s'entraider. Les évangéliques et les autres doivent s'entraider. Les musulmans, les chrétiens doivent s'entraider. Toutes les communautés entre elles doivent s'entraider. Dieu dit c'est à ça il prend plaisir. Et c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. C'est ce qu'on appelle la fraternité, l'acceptation de tous dans la diversité. C'est pourquoi, pour terminer, quand vous prenez dans la sourate 7 au verset 9, nous dit, la pesée à ce jour sera équitable. Celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà celui-là qui aura accès au royaume des cieux. Alors pose-toi la question ce matin. Quelles sont mes bonnes actions? Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Paix dans le cœur.